Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vous parle de Vipassana. Pourquoi Vipassana? Parce que tout simplement, j'ai vécu ma première retraite Vipassana le mois passé, au mois d'août, et j'avais le goût de partager avec vous. D'abord, c'est quoi Vipassana? C'est une retraite de méditation de 10 jours en silence. Alors, c'est sûr que je ne veux pas vous partager forcément mes expériences personnelles durant ces 10 jours, étant donné que c'est relatif, les expériences vont être différentes, vécues différemment selon les personnes et selon moi aussi, dans le sens où c'est certain que si je retourne faire une retraite de méditation Vipassana, et pareil pour toutes mes méditations que je fais quotidiennement, ce que je vais vivre, ce qui va ressortir des méditations va être complètement différent selon ce que je vis au moment présent, tout simplement. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous vous intéressez au sujet, soit vous voulez aller faire une méditation Vipassana, soit vous en avez déjà fait une, ou encore vous êtes inscrit mais vous n'êtes pas encore allé faire votre retraite. Et dans tous les cas, cette vidéo va être pertinente pour vous. D'abord, si vous pensez faire une retraite Vipassana, que vous êtes tombé sur cette vidéo, quelqu'un vous en a parlé, vous l'avez lu quelque part, honnêtement, je vous dirais d'y aller, de foncer, de même pas y penser et de vous inscrire. Honnêtement, ça apporte tellement beaucoup que je conseillerais honnêtement à n'importe qui de le faire. C'est sûr que si c'est tombé dans vos oreilles, si vous l'avez vu quelque part, arrêtez d'hésiter, inscrivez-vous, allez-y. Si vous êtes déjà inscrit et vous êtes comme moi, vous êtes inscrit quand même rapidement, comme ça, sans y penser, et que à peu près un mois, quelques semaines avant, vous commencez à vous poser des questions, et là vous dites, est-ce que vous allez être capable de faire 10 jours de méditation en silence? Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez vraiment le goût de faire ça? Je vous dirais aussi de foncer, de passer à travers ces doutes et au pire, ce sera à 10 jours de votre vie de perdu à expérimenter quelque chose et à savoir ce que c'est exactement. Et vous le saurez. Si ce n'est pas fait pour vous, ben vous le saurez, vous passerez à autre chose. Ce qui m'étonnerait, par exemple, c'est que vous vous dites que ce n'est pas fait pour vous. Honnêtement, je n'ai pas rencontré une personne qui m'a dit qu'il l'a fait et qui a regretté son expérience. Alors moi, je vais commencer à partager, moi, les erreurs que j'ai commises avec Vipassana au départ, comment j'ai vécu mon expérience. Alors, je vous dirais que la première, je ne sais pas si c'est exactement la première, là, mais une des erreurs que j'ai commises au début, dans les premiers jours, c'est que j'étais dans l'attente de vivre une expérience particulière, dans le sens que je suis quand même très sensible au niveau des énergies. Je fais beaucoup de yoga et j'étais dans l'attente de vivre une expérience sensationnelle, de vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire, de sensationnel. Alors j'étais vraiment inconsciemment à la recherche d'une expérience sensationnelle. Alors les 2 premiers jours, j'étais vraiment à la recherche de quelque chose de sensationnel et c'était quand même une recherche inconsciente parce que je suivais quand même les instructions de méditation. C'est juste qu'inconsciemment, je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel ou de sensationnel que j'étais en train de le créer et je n'étais pas forcément en train de vivre le moment présent tel qu'il se présentait à moi tout simplement. C'était une forme de résistance et j'étais justement en train de contourner ce qui était présent là pour aller chercher autre chose de plus sensationnel qui forcément n'était pas pertinent pour moi. Alors, c'est juste ça le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas s'attendre à vivre quelque chose de sensationnel, vraiment de s'attendre à rien et vraiment de rester aligné avec les instructions des méditations et vraiment rester connecté au moment tel qu'il se présente tout simplement, sans aucune attente derrière.
Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, à peu près au deuxième jour, que vraiment je suis allée chercher une introspection et plus profonde et aller travailler des choses plus profondes à l'intérieur de moi et trouver vraiment un calme, une paix intérieure. Et deuxième chose, c'est que je ne m'attendais pas à... comme je me suis inscrite quand même un peu sans trop lire sur le sujet, j'avais vraiment ce feeling que j'avais le goût de faire une retraite Vipassana, mais je n'avais pas forcément lu ou je ne m'étais pas informée sur le sujet. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je pensais qu'on était laissé un peu à nous-mêmes, qu'on aurait comme nos journées en silence, qu'on méditerait un peu de la manière qu'on veut méditer, on pourrait comme marcher en méditant, peu importe. En tout cas, bref, c'est pas du tout ça. Vipassana, c'est vraiment une technique précise de méditation. Alors, comme je ne m'attendais pas à ça, je pensais qu'on était un peu laissé à nous-mêmes. Alors les premiers jours, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de suivre les instructions données. Et ce qui m'a aidé moi finalement à lâcher prise là-dessus et vraiment suivre les instructions, c'est que je me suis dit, ok, je laisse de côté tout ce que j'ai l'habitude de faire, tout ce que je fais, tout ce que j'ai le goût de faire pour vraiment 100% me donner apprendre cette technique qui est enseignée sans forcément avoir d'attente ni quoi que ce soit, mais vraiment, vraiment me donner à 100% pendant ces 10 jours à cette technique précise. Ensuite, à la fin des 10 jours, si j'ai le goût de mélanger avec quoi que ce soit ou changer ou peu importe ou passer à autre chose, ben je le ferai, mais ces 10 jours-là, je les consacrerai à la méthode Vipassana. Et finalement, ça a été une super belle décision parce que ça m'a permis de vraiment expérimenter, goûter l'essence de cette technique qui est vraiment puissante. Et depuis, je la pratique telle qu'elle tous les jours. Alors, c'est pas mal ça les deux premiers points importants qui sont arrivés les premiers jours. Ensuite de ça, je vais vous partager moi ce qui personnellement m'a aidé à travers les processus que j'ai vécus durant ces 10 jours. La première chose qui m'a aidée quand mon esprit s'égarait, parce qu'on médite quand même 10 heures par jour, alors à un moment donné on devient fatigué et le fait de rester autant avec soi-même, il y a des souffrances, des douleurs qui ressurgissent. Et au début, je pensais qu'elle refaisait surface parce que justement j'étais peut-être dans une position assise particulière et en changeant ma posture et même durant les pauses en allant méditer couchée sur mon lit, j'ai réalisé que c'est les mêmes souffrances qui revenaient et là j'ai compris qu'elles n'étaient pas forcément dues à la posture assise mais que c'était des souffrances qui devaient ressurgir parce que c'était le moment pour moi de les regarder, de les traiter, de les observer. Et ce qui m'a aidé justement à aller à l'intérieur de ces souffrances qui ressurgissaient, ces douleurs, c'était de refocuser sur le but de cette méditation. Dans le fond, la méditation Vipassana, c'est la méditation qui a été développée par Gautama Bouddha, qui lui a permis d'atteindre l'illumination. Et Bouddha, lui, sa quête, c'était de vraiment comprendre la souffrance humaine. Et pour comprendre la souffrance humaine, il a compris que ça commençait par lui-même, par l'observation de ce qui se passait à l'intérieur de lui-même, tel que ça se présentait, et sans vouloir rejeter ce qui est là, sans vouloir éliminer ce qui est là, et sans pour autant rechercher des sensations agréables particulières. C'est vraiment en accueillant le moment, ce qui se présente à nous dans notre corps tel qu'elle est en ce moment, sans, avec équanimité, sans vouloir l'éliminer, sans vouloir non plus
l'accentuer, mais vraiment en l'acceptant tel qu'il est, qu'on pouvait se libérer vraiment de souffrance et de ces douleurs qui ressurgissent. Et c'est vraiment avec cet esprit-là que j'arrivais à replonger à l'intérieur de mes douleurs. Je me disais, ok, si Bouddha a voulu comprendre la souffrance humaine et moi j'ai ces douleurs-là, si je reviens au même but que lui, au même état d'esprit que lui, ça va me permettre de passer au travers. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de passer au travers et vraiment d'observer de façon équanime ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais c'est vraiment de me détacher de ce qui se présentait et vraiment de l'observer de façon neutre, comme un observateur tout simplement. Pas comme si c'était forcément mon corps, mes souffrances, mais juste, ok, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qu'il y a là, et vraiment aller explorer. Aller explorer. Je me sentais comme une exploratrice de mon propre corps, de ma propre âme. Alors, c'est ça qui m'a permis, l'esprit du Bouddha, revenir à son intention du départ. Ensuite, deuxième chose, ce qui m'est aussi arrivé, c'est qu'à un moment donné, quand on médite, à un moment donné, on trouve le temps long et l'esprit commence à s'égarer. Bon, qu'est-ce que je vais faire après? Quand est-ce qu'on mange? Est-ce que c'est bientôt fini notre heure de méditation? Ou si je changeais de posture, si j'allongeais la jambe, si je bougeais mon bras. En tout cas, il y a plein de façons évasives que notre esprit a de nous sortir de notre méditation. Et moi, ce qui m'a aidé à me recentrer et à revenir directement sur, ok, non, je médite, j'observe, c'est de me dire que j'étais là seulement pour ça. Dans le sens où cette retraite de méditation de 10 jours, je l'ai prise vraiment pour ça. J'ai pas pris ce 10 jours-là pour c'est pas une retraite gastronomique, fait que ça sert à rien de penser à la nourriture. Je suis là pour méditer. Ça sert à rien de penser à ce que je veux faire après. C'est pas une retraite d'organisation. Bref, je me suis dit, je suis vraiment là pour méditer. Alors, ce qui m'a ramené, c'est que j'ai rien d'autre à faire que méditer. Alors, je revenais tout le temps à ma méditation. Ça m'a permis d'arrêter de penser, ok, à qu'est-ce que je veux faire après, bref, le pou de mon esprit, c'était juste, ok, en ce moment, j'ai rien de mieux à faire que de méditer. Alors, oups, ça me ramenait. À chaque fois que je m'évadais, je me disais, en ce moment, j'ai rien de mieux à faire que de méditer. Et tout le reste, je le mettais de côté, je me disais, ça va être après. Là, j'ai juste ça à faire. Et moi, c'est ce qui m'a permis de vraiment, refocuser et rester 100% dans... 100%, c'est difficile à dire parce que c'est sûr que notre esprit s'évade, mais c'est ce qui m'a permis de me ramener rapidement dans la méditation. Ensuite de ça, dans le même sens, c'est d'utiliser chaque seconde vraiment... ça, c'est vraiment plus à la fin que je l'ai réalisé les 3 derniers jours. J'utilisais chaque seconde pour méditer. J'étais un peu intense et je bougeais tout simplement pour les besoins de base quand il était temps d'aller manger, d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Mais sinon, même ça, je le faisais quand même d'une façon consciente dans une méditation en action. Mais tout le reste du temps, je me ramenais, je méditais et ça m'a vraiment... En tout cas, j'ai adoré parce qu'à la fin, je ne voulais même plus quitter. J'aurais fait 10 jours de plus. Je serais restée là plus longtemps. Et c'est ça, vraiment utiliser chaque seconde, chaque seconde, chaque seconde. Et qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre? Et bien sûr, s'attendre à rien, ça je vous l'ai dit au départ, vraiment suivre les instructions une étape à la fois sans rien s'attendre. Et c'est justement à ce moment-là qu'on plonge vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos profondeurs. Et honnêtement, ça vaut la peine. Pour moi, ça a valu la peine. Je suis ressortie de là. Bon, là, je peux vous partager ce que j'en ressors avec.
Je suis ressortie de là avec c'est difficile à décrire, mais vraiment un état d'esprit, de bien-être, de calme à l'intérieur de moi. Et au-delà de ça, plus avec des outils concrets que je peux appliquer jour après jour pour vraiment me recentrer quand la vie va trop vite, quand les choses vont trop vite autour de moi ou que je me sens un peu décentrée. Alors j'ai des techniques précises qui me permettent de revenir sur le moment, de refocuser, de me recentrer. Euh, ensuite de ça, c'est sûr que j'en ressors avec une compréhension plus profonde euh, de de plusieurs théories que j'avais sur la vie, sur notre existence, sur la matière. Mais vraiment, j'en ressors avec une compréhension plus au niveau de l'expérience, au niveau de ce qui euh, comment exprimer ça avec des mots. Vraiment, par exemple, les théories sur, OK, nos pensées créent notre réalité. Euh, à travers les 10 jours, moi, je l'ai vécu d'une façon à l'intérieur de mon corps, cette réalité-là, cette, cette théorie-là à laquelle j'adhérais déjà avant Vipassana, mais là, je l'ai compris de façon vraiment plus expérimentale. Fait que Vipassana, pour moi, ça a permis de comprendre au niveau du corps, de la matière, toutes les théories que j'avais, auxquelles j'adhérais, mais de façon plus mentale ou plus peut-être émotionnelle, mais là je suis venue vraiment les comprendre à l'intérieur de mon propre corps. Alors c'est pas mal ça que je voulais vous partager. Si vous avez aussi fait une retraite Vipassana ou plusieurs, je serais vraiment, vraiment, vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez tiré, quels ont été vos apprentissages. Et certainement que pour moi, je referai une méditation de 10 jours, éventuellement de plus long aussi, 20 jours. Je sais qu'il en existe aussi de 60. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une pratique que je garde quotidiennement et que je vais garder aussi de façon plus long terme. Et si vous pensez y aller, que vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser ces questions en commentaire. Et bien sûr, partagez la vidéo si ça a été intéressant pour vous. Peut-être qu'en la partageant, quelqu'un va connaître Vipassana, va s'y intéresser et va à son tour avoir la chance d'aller vivre cette retraite de méditation qui est vraiment une reconnexion puissante à soi-même, aux réalités universelles. Alors, c'est ça, partagez, likez, laissez vos commentaires et moi je vous dis à très bientôt. Je vous aime, prenez soin de vous. Namasté.